Le tableau de numération, la position et la valeur des chiffres dans le nombre. Le tableau de numération, c'est un tableau qui est divisé en colonnes et qui sert à reconnaître la valeur et la position des chiffres dans le nombre. Au départ, dans les premières années du primaire, on travaille surtout avec les cubes unités. On travaille avec les barres de dizaines, les barres de centaines et les cubes de milliers. Donc, ce qu'on retrouve ici dans l'image. Si on observe à côté, le tableau de numération, c'est lorsqu'on arrive un petit peu dans les années, la 4e, 5e, 6e année, où est-ce qu'on commence à placer les chiffres dans ce type de tableau-là pour reconnaître en fait leur position, mais aussi leur valeur. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va regarder aujourd'hui dans la capsule vidéo. L'exemple qu'on a ici, c'est un exemple de tableau pour présenter en fait les regroupements. Donc, le tableau de numération sert à faire des groupes. Si on regarde dans la classe dans la catégorie des unités qu'on retrouve ici, donc en fait, ce sont tous des groupements de 1. Donc, c'est un exemple, j'avais un nombre ici. Je prends un exemple, le nombre 8. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que j'aurais 8 paquets de une unité. Si on regarde la colonne qui est juste à côté, donc on a la colonne des dizaines. Donc ça, ce sont tous des groupements de 10. Donc c'est un exemple, on avait ici le chiffre 9 dans cette colonne-là. Ça voudrait dire que j'aurais 9 paquets de 10. Donc, le nombre que j'ai actuellement, c'est 98. Donc, 98 est composé en fait de 9 groupements de 10 et de 8 groupements d'une unité. On continue ainsi de suite. Donc, un exemple avec les centaines. Si on écrit un 4 à la position des centaines, c'est comme si j'avais 4 groupements de 100. Donc, il me fait 400. Lorsqu'on nomme les nombres aussi, donc souvent on va remarquer que les dizaines et les unités vont être nommés ensemble. Donc, tantôt, quand on l'a fait, on avait 98, donc on les nomme ensemble. Lorsqu'on ajoute la centaine, bien, la centaine est un petit peu à part parce qu'on doit la nommer. Donc, on va dire 498. Donc, on doit prononcer en fait le 100 dans le nombre. Et on va répéter exactement la même chose lorsqu'on va tomber dans la catégorie des milliers, la même chose avec les millions. Aujourd'hui, on va arrêter là, avec les milliers. Donc, si j'ajoute simplement un 7 à la position des unités de 1000, ça veut dire que j'aurai 7 groupements de 1000. Je vais avoir un exemple ici, un 3 à la position des dizaines de 1000, donc j'aurai 3 groupements de 10 000, et un 1 dans la position des centaines de 1000, donc j'aurai un groupement de 100 000. Si on prend tous ces nombres-là ensemble, tous ces chiffres-là plutôt ensemble, qui forment le nombre 137 498. Donc, c'est le nombre qu'on obtient avec chacun des regroupements qui sont là. Donc, les chiffres qui sont placés dans les colonnes représentent vraiment, dans le fond, la quantité de regroupements qu'il y a. Donc, des regroupements de 1, des regroupements de 10, des regroupements de 100, de 1000, de 10 000, de 100 000, et on pourrait aller, dans le fond, dans les millions aussi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la position, c'est la place qui est occupée par un chiffre dans le nombre. Sa position va toujours déterminer la valeur de sa valeur dans le nombre. Donc, comme on a vu tantôt, le 4 qui est à la position des centaines, bien, ça veut dire que ce nombre-là, dans le fond, sa valeur est de 4 fois 100. Donc, ça lui donne une valeur de 400. Donc, c'est la différence entre la position et la valeur. La position, c'est où est-ce qu'on va retrouver le chiffre dans le nombre, alors que sa valeur, c'est combien il vaut, ce chiffre-là, à cette position-là. La dernière chose qu'il nous reste à savoir ici, c'est de comprendre les regroupements dans le nombre. Donc, le nombre qu'on a ici est de 137 498. On veut savoir, en fait, quelle est la quantité de dizaines ou de centaines ou d'unités de mille qu'on peut retrouver dans ce nombre-là. Pour le faire, en fait, il nous suffit d'éliminer les regroupements qui ne sont pas suffisamment grands pour en faire partie. Je donne un exemple. Dans le nombre qu'on a ici, le même qu'on travaille depuis le début, je veux savoir j'ai combien de dizaines. Parce qu'en fait, pour savoir le nombre d'unités, c'est le nombre en entier. On n'a pas besoin de se creuser trop la tête. Par contre, pour trouver le nombre de dizaines, je dois simplement éliminer ce qui n'est pas assez grand pour faire partie des dizaines. Donc, ici, j'ai 8 unités dans mon nombre. Donc, 8, ce n'est pas suffisant pour avoir un groupement de 10. Donc, je dois simplement l'éliminer. Ce qu'il me reste alors, il me reste 13 749. Donc ça, c'est ici, c'est la quantité de dizaines qu'il y a dans mon nombre. Donc j'ai 13 749 dizaines dans le nombre 137 498. Je peux faire exactement la même chose avec les centaines, c'est-à-dire
savoir combien il y a de regroupements de 100 dans ce nombre-là, et je vais éliminer les regroupements qui ne sont pas suffisamment grands. Donc, je vais éliminer aussi ici les dizaines, parce que 98, j'en ai pas suffisamment pour avoir un groupe de 100. Donc, combien j'ai de centaines dans ce nombre? J'en ai 1374. Je peux procéder encore une fois de la même façon pour les unités de 1000. Donc, savoir combien j'ai de regroupements de 1000 dans le nombre. Donc, je vais éliminer les centaines qui sont derrière. Donc, je vais avoir 137 unités de 1000 ou 137 regroupements de 1000 dans ce nombre-là. Donc, c'est la façon, en fait, de procéder pour savoir combien j'ai de regroupements, soit de centaines de mille, de dizaines de mille, d'unités de 1000, de centaines, de dizaines et même d'unités dans un nombre. Donc, c'est la façon de procéder. On regarde le chiffre qui est dans la colonne. Donc, un exemple ici, je voudrais savoir combien j'ai d'unités de 1000. Je m'en vais dans la colonne des unités de 1000. Mon nombre que j'ai ici, c'est le nombre 7. Donc, à ce moment-là, j'élimine les regroupements qui sont derrière, donc ceux qui sont plus petits, les centaines, les dizaines et les unités. Et je vais chercher les nombres qui sont avant. Et j'obtiens à ce moment-là mon nombre, donc de 137 unités de 1000, dans le nombre 137 498. Donc, ça fait un petit peu le tour sur ce qui était de l'utilisation du tableau de numération avec les nombres pour savoir aussi la position des chiffres dans le nombre, mais aussi la valeur de ces fameux chiffres-là et comment trouver les regroupements dans le nombre.